Depuis 1 an, je fréquente secrètement un homme que j'aime de tout mon cœur. Il a une bonne situation financière, il est généreux et m'a promis le mariage. Il y a 2 semaines, quand ma grande sœur est venue annoncer aux parents qu'un homme veut l'épouser, nous avons tous été heureux pour elle en lui demandant de faire venir le prétendant. C'est comme ça qu'arrive chez nous mon homme, donc, qui est venu demander la main de ma sœur. Il a été d'ailleurs surpris de me voir. J'ai assisté impuissante à la présentation, mes parents ont accepté le mariage. Après ça, mon homme m'a demandé pardon, me disant qu'il ne voulait pas me faire du mal. Il m'avait avoué aussi qu'il a rencontré il y a seulement 4 mois ma sœur et a voulu donc l'épouser parce qu'elle est la femme de sa vie. Il a rompu avec moi, me supplie de ne rien lui dire pour nous deux. J'ai peur et je ne sais pas comment le dire à ma sœur. L'amour a ses raisons que la raison ignore d'après ce qu'on dit. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'amour et on compte sur vous pour donner vos avis au numéro suivant, le numéro du club qu'on connaît tous, le 07 99 24 24 24. Parce que vous aussi, vous êtes des coach love aujourd'hui, tout comme nous, Esther, Niki et moi-même. Écoutez, bonsoir et bienvenue dans le cabinet du club. Le générique, c'est la chanson préférée de Niki. Oui. C'est quoi la danse? Comme ça. Tu vois, ça fait... Ok, je suis déjà rassurée parce que je vois que Niki, elle est en forme et qu'elle a une bonne énergie. Yep, quand on parle d'amour, moi j'ai toujours de l'énergie. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je me retourne vers toi, Esther, qui est plutôt douce aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis tout le temps douce. Ouais, ça doit être ça. Elle est toute en rose, elle est prête à défendre les couleurs de son cabinet. Parce que Esther, elle a le meilleur cabinet ici, hein. Ne l'oubliez pas. Oui. C'est vrai, un peu agressive sur les bords, mais ça va. Mais elle a de bons conseils quand même, hein. On le voit partout. Donc, en tout cas, toi aussi, de ton côté, tout va bien. Excellent. Moi aussi. Donc, j'espère que vous aussi, chez vous, tout se passe bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parlera d'amour. Donc, aujourd'hui, on a reçu plein de thèmes depuis la dernière fois. Je ne sais pas si tu étais là aussi. Non, Esther n'était pas là. Oui, la dernière fois, tu n'étais pas là. Mais on a reçu quand même pas mal de messages, pas mal d'histoires rocambolesques, franchement. Digne des films d'horreur. regardez tout ce que j'ai en ce moment. Franchement, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas par quoi commencer. Mais je sais qu'on a des invités aujourd'hui et ça sera Madiara et Freddy qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, vous pouvez vous installer juste ici. Ça va bien? Comment vous allez? Ça va. Madiara, Freddy. Ça va bien, merci. C'est bien ça? Ça va. Écoutez, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau du club. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On va commencer avec Madiara. Madiara, si tu peux te présenter pour nous, formation, enfin, tout ce que tu fais dans la vie et puis ton nom, ton âge, si tu veux. D'accord. Alors, à l'état civil, c'est Madiara Koulibaly. D'accord. Sur les réseaux, c'est Maëva. Maëva. Je suis juriste de formation, mais actuellement, je suis web humoriste, actrice. Je fais des vidéos sur Internet, Facebook, Instagram, voilà. D'accord. Ah, mais on t'a vu dans le vrai match avec Kevin Aubin et Brazinger, à qui je fais un coucou. Dernièrement. Avec le mignon gars là. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé après? Rapidement, le RSP. C'est que si on est resté en contact, donc... c'est vous cheminez. Ouais. De toute façon, il ne faut pas se presser en amour. Ok, alors Madiara, franchement, c'est un plaisir pour nous. Freddy, qui est Freddy? Freddy, c'est un jeune Ivoirien. D'accord. Je suis de formation animateur, producteur média, maître de cérémonie professionnel, promoteur d'événements. Voilà, donc voilà un peu. Et très belle cravate au passage. Merci. C'est la couleur de l'amour. J'aime bien, oui. On a dans le cabinet là, donc le coach est là. Et puis à côté de ça aussi, pour la vie associative, je suis le secrétaire national à la communication de l'UNAPEPSI, qui est l'Union nationale des animateurs, présentateurs, événementiels professionnels de Côte d'Ivoire. C'est intéressant ça. Ouais, très intéressant. Super. En tout cas, enchanté. Merci. Et écoutez, on va commencer. Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait d'amour. Donc, si on va parler d'amour, on va parler de encore choses, que ce parce soit mariage que ou les trucs là, les thèmes qu'on a ici là, vraiment, il faut vraiment être
fort pour pouvoir débattre. Est-ce que Freddy, on peut compter sur toi? Non, il n'y a pas de souci. Pour orienter Non, il n'y a pas de souci. nos patients. Parce que nos patients sont vraiment malades. Ils sont vraiment malades. Ils sont malades. Aïe, 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 aïe. D'accord. Ils sont très malades. On va leur trouver des remèdes, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, en tout cas, On je va vois que essayer, vous en êtes tout prêts. cas. Donc, on va commencer avec la première histoire, d'accord? Alors, son mari, mon amour, ça c'est le thème du message. Bonsoir à vous. Je suis la Benjamine d'une famille de 4 enfants. J'ai 3 grands frères et une grande sœur que je suis directement. Donc, voilà. Il y a 5 ans de différence entre elle et moi. Nous sommes une famille musulmane et nos parents sont très pieux. Depuis 1 an, je fréquente secrètement un homme que j'aime de tout mon cœur. Il a une bonne situation financière, il est généreux et m'a promis le mariage. Même si j'avoue que depuis quelques mois, c'est un peu froid entre nous. Mais je priais Dieu de tout mon cœur pour que la relation aille jusqu'au mariage, car c'est l'homme de ma vie. Elle considère déjà que c'était l'homme de sa vie. Il y a 2 semaines, quand ma grande sœur est venue annoncer aux parents qu'un homme veut l'épouser, nous avons tous été heureux pour elle en lui demandant de faire venir le prétendant. Voilà, donc le prétendant, il fallait qu'il vienne à la maison. On veut voir c'est qui le prétendant. Avant d'entamer donc les démarches et tout ça. C'est comme ça qu'arrive chez nous mon homme, donc, qui est venu demander la main de ma sœur. Il a été d'ailleurs surpris de me voir. J'ai assisté impuissante à la présentation. Mes parents ont accepté le mariage. Après ça, mon homme m'a demandé pardon, me disant qu'il ne voulait pas me faire du mal. Il m'avait avoué aussi qu'il a rencontré il y a seulement 4 mois ma sœur et a voulu donc l'épouser parce qu'elle est la femme de sa vie. Il a rompu avec moi, me supplie de ne rien lui dire pour nous deux. J'ai peur et je ne sais pas comment le dire à ma sœur. Comment faire? Je ne veux pas perdre ma sœur. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai mal, je l'aime vraiment. J'aimerais qu'on se penche vers Freddy. Parce qu'aujourd'hui, on a un homme qui est là sur le plateau. Donc, Freddy. C'est quand même délicat. C'est lourd. Freddy, pardon. C'est très lourd même. Tu as dans ton cabinet. C'est une Donc, situation en gros, qui... ils étaient ensemble et Oui. puis finalement, c'est le mari de sa sœur aujourd'hui. Il lui demande de ne rien dire. Alors, Non. pendant Freddy, qu'elle était avec lui, Voilà, pendant qu'elle était avec lui, il a Il sortait rencontré avec- sa sœur. il sortait avec sa sœur. Voilà, Il l'a rencontré. il a rencontré sa sœur. Mais ils étaient ensemble. Ils étaient déjà ensemble, Et c'est chemin faisant qu'il a rencontré sa sœur. c'est ça. Et il va demander la main de sa sœur. Sauf qu'il ne savait pas que c'était sa sœur. Quoi que ce soit par ignorance ou bien par manque d'information. Mais Déjà, je il y a pense que déjà- infidélité. Oui, Oui. bon, mais c'est au-delà de l'infidélité. Parce que moi, je pense qu'elle a beaucoup de chance quand même. Qui a beaucoup de Oui, celle qui a fait le D'accord, courrier, l'autre parce que- là, d'accord. Oui, parce que en fait, le monsieur déjà, ça dit que moi, j'ai peur pour sa sœur. Exactement. Ouais, j'ai peur pour sa sœur parce qu'elle a une chance en ce sens qu'elle est sortie donc d'une situation. Parce qu'un mec comme ça, c'est impensable, quoi. Elle a échappé à cet homme Ouais, bien sûr, bien parce qu'il sûr. pourrait même lui faire Bien du sûr. mal. Et qui dit après. qu'au-delà, en dehors de sa sœur, il n'y a pas une autre, voilà, qu'il essaie de fréquenter. Non, Je mais pense que après, c'est- est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'ils lui disent de ne pas dire à sa sœur la relation qu'il y a eu entre les deux? Oui, mais même s'il ne lui dit pas, je ne pense pas que ce serait la solution pour elle de parler le à dire. sa sœur. Oui, parce que toutes les victimes ne sont pas bonnes à dire. Voilà, parce que dire à sa sœur, soit elle a envie de gâcher tout, en ce moment-là, elle peut le dire. Mais ce n'est pas évident qu'en le disant, que sa sœur soit sereine ou elle soit vraiment fière de son époux. Voilà. Je vais prendre quand même l'avis d'Esther. Tu en penses quoi? Je pense que c'est pas un époux à avoir, ni pour elle, ni pour sa sœur. Normalement, dans d'autres situations, si on était en train de parler de copinage, je lui aurais dit de se taire. Que sa sœur se fasse sa propre expérience du titre, en me disant qu'au fil du temps, certainement que la vérité finirait par éclater, soit, ou il changerait. Mais là, on est en train de parler d'une situation où il va épouser maintenant ma sœur. On ne se marie pas pour un divorce. Elle est en train d'entrer dans un mariage basé sur du faux. Le faux dans le sens où, effectivement, un tel profil, il est très susceptible, enfin, possible du moins, qu'il y ait d'autres filles. Pas nécessairement qu'il ait la même estime, parce que si en seulement 4 mois, il se lève pour marier sa sœur, il a ses raisons. Soit elle l'a beaucoup épaté par rapport aux autres, dont cette fille qui nous écrit.
il considère que tu vaux mieux que ta sœur, ou soit il y a des raisons qui sont liées peut-être au matériel ou à l'expérience qui font qu'il se dit qu'il doit marier cette fille-là vite avant que, voilà. Mais comme toi, tu ne l'as pas présenté à tes parents, ils ne pouvaient pas savoir que toi aussi, tu peux lui permettre d'avoir ce genre d'avantage. En tout cas, une chose de très sûre, c'est une personne qui n'est pas stable en amour et qui est capable de se marier seulement 4 mois après avec une fille, alors qu'il sait que lui-même, sa vie n'est pas encore rangée. Ouais. Donc là, je crois que ça va au-delà de la discrétion. Il y va de sauver l'avenir sentimental de sa sœur. Malheureusement, la chose à faire, ce n'est pas de se lever tout de suite pour aller parler à sa sœur, mais de parler avec une personne proche de sa sœur parce qu'elle a besoin de renfort. Elle peut venir s'asseoir tout à coup comme ça devant sa sœur pour lui dire « c'était mon gars, c'était ci, c'était ça ». Je ne sais pas s'ils sont spirituels, s'il y a quelqu'un autour d'eux, mais qu'elle s'approche pour trouver la formule, mais il faut le dire à sa sœur. Après, moi, je te rejoins, hein, Esther, parce que ce profil d'homme-là, ce sont des hommes qui ne savent pas en réalité ce qu'ils veulent. Parce qu'à entendre la CP, ils ont été ensemble pendant longtemps. Moi, je pense qu'au bout de quoi, 6, 7, 1 an de relation, même pour pousser le truc, il faut que l'homme, il connaisse quand même ta famille. Il faut qu'il connaisse quand même tes frères et sœurs. Parce qu'il y a tout qui peut arriver. Non, une chose de sûre, il faut comprendre qu'il ne donc, lui accordait pas cette place. Voilà, il ne lui accordait pas cette place. Si Les ce deux palier n'étaient pas sur la même n'a pas longueur été d'onde. passé, et que là, tu te retrouves avec ton homme en train de demander la main de ta sœur, tu ne peux pas aller directement vers ta sœur pour lui dire voilà ce qui se passe. Si tu es proche de ta mère ou de ta tante, ou même du pasteur, si vous êtes, ou même de l'imam, parce qu'on a Moi, parlé je ne suis d'une pas d'accord avec les parents, parce que si sa famille sœur religieuse, décide autre oui, chose, oui. les parents ne vont plus Par pardonner. contre, donc, passe par une grande personne, voilà, et tu lui dis clairement, ne laisse pas ta sœur entrer dans ce mariage-là, parce que crois-moi qu'elle va finir par divorcer, parce que ce gars-là, s'il a pu la demander en mariage en 4 mois, sachant qu'il a fait plus de temps avec toi, c'est qu'il pourra faire pire dans le foyer. Bon, on soit dit Oui, en mais passant, aussi- On va quand même avoir l'avis de Oui, d'accord. Madiara. Après, là, quand on dit l'homme, tu penses que c'est l'homme de ta vie, là. Toi, tu n'es pas la femme de sa vie. C'est ça qu'elle a. Mais Exactement. elle a pensé que c'était l'homme de sa vie. Exactement. Elle n'est pas la femme de sa vie. Il est ça. méchant. Comme Esther a dit là, il faut approcher quelqu'un de la famille pour lui dire en fait. Parce qu'elle ne peut pas se taire. En tout cas, si c'était moi à sa place, je ne peux pas me taire. Ça ne peut pas rester comme ça en fait. Il faut forcément que la grande sœur soit au courant. Et quand tu viens dans la famille et que quand tu arrives d'abord même, tu viens trouver la petite avec qui tu étais et tu oses t'asseoir même pour faire les présentations. Et quand tu finis, Tu as mon est-ce frère. que tu discutes elle, tu lui là, dis il que... savait Non, plus mais- rien faire. non, mais Et je dans pense ce que- stade-là, En il plus n'allait de pas ça, se tu retourner. demandes à Tu demandes à ce que la fille, elle se... Non, c'est pas possible. Non, la Freddy qui est Non, chaud, mais je hein. pense que, non, en fait, je pense que c'est vrai, cette situation prise sous un autre prisme. On peut dire que, déjà, il a fait peut-être du chemin avec elle pendant 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais si au bout de 4 mois, il arrive à prendre l'engagement d'aller se présenter à ses parents, je pense que c'est celle-là qui... Voilà, Qu'il veut. Non, mais en fait, qu'elle le veut. problème, Après, c'est qu'il a c'est dit, pas non, ça, le Oui. problème. Niki, il y a une Après, vérité qui va bien sûr. choquer. Bien sûr. Je suis désolée. Mais la plupart des hommes sont déjà en couple quand ils nous rencontrent. Non, c'est clair. ça, Souvent, c'est clair. il te marie, toi, après 1 an, mais il a déjà fait 5 ans 5 ans avec une avec fille. quelqu'un. C'est clair. Je suis désolée d'annoncer ça. Non, mais c'est vrai, La c'est plupart, vrai. je n'ai pas dit tous les hommes. Donc, malheureusement, on ne peut pas prendre cet argument-là pour dire, sous prétexte qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il se met avec l'autre? Et surtout, ça veut dire qu'il n'est pas bien avec la seconde. Je C'est ça. ne suis pas en train de le défendre. Mais souvent, il arrive que des hommes ne lâchent pas une femme simplement pour ne pas avoir plusieurs copines qui sont le lendemain. Ils sont avec quelqu'un, mais il n'a pas de plan pour toi. Ouais. C'est pourquoi très souvent, C'est ça. on Il y a dit à pas- une femme que tu passes un certain nombre d'années avec un homme, Que il tu faut vois que savoir ça qu'il y vient a pas. des choses chez toi à corriger, ou alors il faut savoir qu'il faut partir. Ah Parce que tu ne lui inspires pas encore l'engagement. Il est avec toi, il t'aime bien, ça ne veut pas dire qu'il ne t'apprécie pas. Ensuite, il rencontre, pour son plus grand bonheur, sa plus grande surprise, celle qui lui fait faire des choses qui sortent de la norme, à savoir se marier en seulement 4 mois, ce qui n'est pas impossible. Il y en a qui font ça Mais avec le moi. problème avec ce profil, moi, c'est l'association de tout qui me fait dire qu'il n'est pas bon pour sa sœur. Ce n'est pas parce qu'il était avec l'autre. Mais déjà, j'ai entendu dire que spirituellement, ce n'est pas très bon Non, c'est pas d'être bon un même. homme qui a connu 2 sœurs. 2 sœurs. Ça pas fait bon. 1. Maintenant, de 2, la manière dont il a manié la chose, on ne peut pas lui en vouloir parce que apparemment c'est l'instinct de survie. Il est en train de défendre celle qu'il aime. C'est la grande sœur. Aïe, aïe. Il n'aime pas l'autre.
Mais le problème, c'est que j'aimerais qu'elle donne l'occasion à sa grande sœur de décider. Pas les parents, pas les membres de la famille, non, non. Je dis juste une personne sage de leur entourage. Oui, c'est plutôt ça le Parce que point. la petite sœur... Est-ce qu'il avait un engagement avec elle, la grande sœur? Ce qu'elle a écrit au début, voilà, c'est ça le problème. Elle a dit... Est-ce qu'il y avait un engagement tacite entre les deux? Je pense que Ils tu as se sont lu tout rencontrés à il y a 4 l'heure. mois, donc ils ont décidé de se marier. Moi, ce que je dis, c'est que les situations, enfin, il y a des situations qui peuvent arriver. Aujourd'hui, il y a un homme qui peut être avec toi, il rencontre quelqu'un d'autre, et puis. Mais moi, tu es moi, mais puis tu allais rencontrer quelqu'un Non, d'autre. justement, non. Parce qu'une bonne amante n'est pas forcément une bonne épouse. Une bonne amante n'est pas forcément une bonne épouse. Ah bon, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, les hommes, ça dit que c'est vrai que la psychologie masculine est différente de celle des femmes. Un homme peut avoir une petite amie. Juste parce que, bon, elle a un beau design, ok, voilà, elle fait chic et tout ça, il a envie d'aller dans certains endroits avec elle. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Et même Mais plus. vous ne verrez pas ce monsieur en train de prendre un engagement parce qu'il sait que elle n'a pas les atouts qu'il faut. Elle n'est pas mariable. Elle n'est pas mariable. Je comprends. Merci. Moi, je suis d'accord, j'ai une anecdote sur ça. Il y a Ça, on rentre quand même dans un autre débat. On va rester quand même sur le sujet. Donc, on va faire un dernier petit elle tour de table. était bien pour être sa chérie. On va faire un pas pour son dernier épouse. petit tour de Voilà. table. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Chacun à son tour, rapidement. Donc, Pour moi, Oui. il faut qu'elle approche un membre de la famille pour qu'on simplement. dise la vérité à sa sœur. D'accord. Et puis, elle va décider. ok. de ce qu'elle Esther, veut faire. pareil, c'est Pour ça? moi, elle ne doit pas approcher un membre de la famille, surtout pas. Parce que si sa sœur décide de rester avec cet homme, il y aura un problème pour que la famille valide. Je crois qu'elle doit approcher une personne qui est intime, mais qui est un ami Une meilleure amie intime ou, à sa sœur, Ok. pour lui expliquer. Et la personne en connaissance de sa sœur va prendre une décision qu'elle doit respecter. D'accord. Et Niki? Moi, je pense qu'elle doit approcher quelqu'un de sage qui est dans leur entourage pour ne pas que sa sœur se marie, franchement. Moi, j'aimerais pas que sa sœur se marie avec Pas un nécessairement. gars avec qui elle est sortie. Voilà. Non, je veux pas Ensuite? Ben, écoute, moi, je Freddy. pense que... Elle doit le garder. Comme on le dit, hein, comme on le dit chez nous, il faut qu'elle tape l'œil. C'est-à-dire que, D'accord. voilà, sa sœur, c'est sa sœur, c'est son sang. C'est ça. Qu'elle donne l'opportunité, l'occasion de, voilà, d'avoir un mari. Moi, je me dis, toute Elle- vérité voilà, finit par elle- éclater. Donc, elle si le ça veut. reste comme ça et qu'un jour ta soeur la prenne, ça va forcément faire jaser. Donc, ça ne sert à rien de garder. Moi, je ne donnerais pas peut-être ce conseil-là. Je t'aurais dit de voir quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, un ami, peu importe, mais il faut que tu lui dises d'une certaine manière. Donc, pas directement, Il faut avoir les manières. Il faut avoir la manière de le dire, tout simplement. J'aimerais Donc, que voilà. sa sœur ait goûté à son pain. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de mariages qui est marié, aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées avec l'ex de leur sœur et elles ne qu'elles le savent savent pas, elles ne le sauront Non, c'est jamais. mieux de ne pas savoir. Parce qu'en fait, même si elle sait, elle se Mais mesure quelque les part, c'est retombées. pour protéger la sœur. Mais Mais jusqu'à... de toute façon, Pour protéger la soeur, il faut te taire. Et puis bon, c'est- On a un cabinet à Chico. on a un deuxième sujet, une deuxième histoire, donc on va y aller. Alors, à cause d'un pari, j'ai perdu ma chérie. Donc, ça annonce déjà les couleurs. Yo, Lego, c'est comment? Je suis dans un four en bas. Mes potos et moi, on a l'habitude donc de faire des paris sur des go, genre qui va réussir à draguer tel go et l'avoir dans son lit. On connaît ça déjà. Ok. C'est dans ça, j'ai pris le pari de séduire une go de notre entourage. Donc, elle a une bonne situation financière, bon taf. La go est bien et son niveau est élevé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'avoir. À la base, c'était un mougoupin que je devais faire, mais me voici, je suis tombée fan de la go. Donc, vrai, là, au lieu de pain, je suis restée collée et nous sommes en couple depuis un petit moment. Le problème est que j'étais déjà en couple avant de rentrer dans cette nouvelle relation. Ma première go est sur le bang, donc on est en relation à distance. Le problème est que le drap a pété, mes amis ont cassé les papeaux à ma deuxième go, que c'est dans le mouvement de Paris que je suis tombée sur elle. Et puis que d'ailleurs même, j'ai une go sur le bang. Ma deuxième go, ça a pété pour elle. Elle a tout fait pour trouver le compte de ma première go et lui écrire sur les réseaux sociaux. Voilà. Bref, les deux ont parlé là-bas, on ne sait pas ce qu'elles se sont dit, les deux ont cassé mon cou. Moi, je veux demander pardon à ma deuxième go. En vrai, c'est elle que j'aime. En gros, c'est la deuxième qu'il a rencontrée nouvellement, là, qu'il aime. Je regrette Paris, vraiment là. Là. d'avoir Celle du Paris, joué là. à l'imbécile. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on applaudisse pour les femmes. ouais. Pour une fois, la solidarité féminine a payé. Elles se sont mis d'accord pour casser son cou. Elle m'a loupé. Donc, finalement, qu'est-ce que vous conseillez à notre poteau aujourd'hui? Parce que vraiment, tu as sailli. Franchement, En tout cas, moi, j'aurais une seule chose à te dire, poteau.
Je suis encore un gars, mais apprends la vie. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Non, mais en vrai, poto, j'ai fait faux. Mais il faut rester comme ça, il faut les laisser les deux. Franchement, il faut les laisser. Pendant que tu as demandé hier, c'est pas à quoi ça sert. Paris, Moukoupo, maintenant tu es collé. Il faut laisser. Faut laisser pour toi à Dieu. Pourquoi ça arrive souvent, ce genre de pari entre hommes? On entend très souvent. Oui, parler. oui. Non, mais avec les femmes aussi, ça arrive. Hein. Les femmes aussi qui parient. Hein. Ah, mais, Oui, mais bien sûr. rarement. Si, C'est très rare. Non, si. Ah Moi, oui, j'étais rarement. victime. J'étais victime. Il met tout le sujet. Il y a... Non, mais sérieux. Non, si. Je crois qu'il y a maintenant 10 ans, j'ai une amie que j'ai rencontrée comme ça lors d'un festival et tout. Et puis, d'après elle, elle veut jauger ma fidélité ou bien ma capacité de rétention vis-à-vis d'une femme. Donc, quand on échange, elle me dit... non, toi, tu aimes les femmes qui ont les fesses et tout ça. Je dis non, mais écoute, non, moi, j'ai pas de format précis, tout. Donc, elle balance l'une de ses copines qui a les rondeurs et tout ça. Voilà, pour voir si j'allais tenir, quoi. Malheureusement, quand la fille arrive, au départ, elle joue le jeu et tout. Maintenant, 1 ou 2 rendez-vous, les données ont changé. Donc, elle ne peut plus dire à sa copine. À la fin. Ah, Freddy et moi, là, vraiment, on se voit en réalité, tout. Aïe, Et aïe, c'est resté aïe. là. Et finalement, elle ne lui rendait plus compte et tout ça. Puis c'est devenu bizarre quand je dis ta copine et tout ça. Ah, ne me parle pas d'elle, celle-là. Elle lui trouvait tout le défaut finalement. Donc, voilà. Donc, ce sont des situations qui arrivent. Souvent, on a envie de... C'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour, c'est un tyran qui n'est pas une personne. C'est la tyrannie. Il ne faut pas tenter, il ne faut pas jouer avec. C'est ça. Parce que celui avec qui tu vas, l'inconnu, tu ne sais pas, peut-être que c'est ta moitié qui est là ou pas. Donc, je pense que c'est une chose qui arrive. Moi, je joue à ce jeu et lui, il s'est fait prendre dans son propre piège. Et généralement, c'est ce que aujourd'hui les jeunes le font. Hein. Bon, je ne parlais pas de tontine d'amour, mais les paris d'amour, effectivement, c'est une réalité. On a envie de prouver qu'on est le don géant, voilà, on est un gentleman, on a envie de prouver ci et ça. Pourquoi continuer à le faire vu qu'on a tellement de situations comme ça? Au final, vous tombez love et puis vous restez. Donc, franchement, Il y a un moment même, c'était à la mode où tu sors avec ton gars et ta copine te dit donne-moi le numéro de ton gars, il y a le tester pour voir s'il est fidèle. C'est comme ça, Donc, prends ton gars. elle prend le numéro de ton gars, elle cause avec lui. Moi, j'aime ça, nanana. Et puis, un coup, bim, tu n'entends plus rien. La relation a continué sans toi. Ça, par contre, ça arrive très souvent. Moi, on me l'a déjà fait. C'est-à-dire, j'avais une copine et moi, j'avais demandé à ma copine d'aller tester. Bon, j'étais très jeune. On a tous essayé. Pas testé, on ne sait jamais. Mais bon, il n'est pas tombé dedans. Ouais. Mais je sais que ça arrive très, très souvent. Les femmes ne savent pas jouer. Les femmes ne savent pas jouer. Oui. C'est-à-dire, les raisons des paris des femmes sont toujours différentes de celles des hommes. Ah bon? La femme parie par insécurité pour vérifier si elle peut faire confiance à son homme. C'est-à-dire, même si une femme vient te séduire et te dit qu'elle a parié avec une de ses amies, ce serait pour voir si elle peut te plaire. Je veux dire, vous, quand vous le faites, c'est pour conclure, c'est plus simple. Nous, on va venir être en train de parier ou quoi que ce soit. C'est pour des raisons comme ça, mais c'est lié toujours au sentiment. Oui. Juste créer de la sécurité autour de nous. Du coup, c'est pas pareil. Quoique l'un, l'autre ne devrait pas jouer. après- L'amour, on ne joue pas avec. Quel conseil aurais-tu pour lui? Alors, ce gars-là, normalement, je ne suis pas pour lui. Je ne suis pas pour lui. Après, je pense que c'est de leur fleur d'âge. Ils sont dans quelque chose que je ne comprends plus forcément. Mais si je devais me mettre à sa place et nécessairement lui donner un conseil, c'est que tu aimes la seconde parce qu'elle est accessible. Elle est là, elle est sur place. Tu as l'occasion de vivre avec des choses avec elle. Le plaisir est tant charnel que dans les expériences, donc ça se comprend. Mais ça ne veut pas forcément dire que si l'autre était sur place, c'est l'autre que tu allais aimer. Mais bon, c'est ton choix. Après, ce que je peux te dire, ce serait trahir les femmes, c'est que peu importe ce qu'elles se sont dit. Même si l'autre lui a dit, tu l'as vu matin, après tu as vu l'autre le soir, tu les vois en même temps d'une pièce à une autre, si tu sais la blaguer, tu vas la voir. En gros, si tu sais lui montrer que tu l'aimes forcément, nécessairement, tu vas la voir. Donc concentre-toi, laisse tomber tes autres dossiers pendant un moment. Sur un mois, tu vas avoir ta copine de nouveau. Donc voilà.
Malheureusement, ce que je peux Le dire. conseil que je pourrais donner, c'est franchement d'être sérieux pour la prochaine relation. il n'est et pas de laisser sérieux. tomber tout simplement. Faut lui donner cette son relation. conseil. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il est encore immature, il faut qu'il grandisse. C'est tout. Parce que ça relève de l'immaturité. Je ne sais pas si c'est de l'immaturité. Si, ça relève de l'immaturité. Il sait ce qu'il fait. Homme, Bien sûr, c'est de l'immaturité. un homme avec grand Comme au H, Paris. il ne va pas aller faire un Il n'a pas pari envie pour d'être faire un mon homme avec grand H enfant comme de il dit. quelqu'un. Il vit sa vie. Il vit sa vie, il profite. Alors que la titulaire est quelque part là-bas. Il dit de vous donner conseil pour récupérer sa go, vous êtes en train de le juger. Je dois regarder à mes sentiments. Moi, j'aurais du mal à lui donner des conseils. C'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Moi, il m'énerve déjà. Rien pour lui. Il faut même pas une va accepter ça. Non, mais il doit grandir. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. On a tous fait des erreurs. Il doit grandir. Il doit prendre en maturité. Il doit quitter le garçon qu'il est. Oui, à cause du pari. Il doit quitter le garçon qu'il est pour converger vers un homme. Parce qu'il a appelé à être l'homme d'une femme. Non, mais je pense que cette situation, il l'a compris. Hein. Oui. Enfin, je pense qu'après, il ne refera pas la même erreur. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut revenir. Il veut revenir avec la seconde. La seconde, dans la ce cas, Paris, là. moi, ce que je préconise pour lui, peut-être, c'est de solliciter sa bande d'amis, là. Voilà. Il fasse donc, n'est-ce pas, une délégation. C'est ça. Pour la blaguer un peu. Avec, oui, avec des présents, des choses comme ça, peut-être avec une personne. Concentration. Sur un mois seulement, il va donner encore. C'est Et fini. Le diable, c'est des avocats, Voilà, délégation. parce que s'il laisse comme ça, ça veut dire que bon, elle aura eu raison. Voilà, ici, il vient après, lui dit non, voici. Non, non. Ce qui est drôle, c'est qu'il peut être en train de jouer aujourd'hui, Oui. ça gambade comme Ça peut ça. arriver. Et puis finalement, il peut finir Ça par peut se arriver. marier. Donc, laissons-le comme ça. Il veut la récupérer, qu'il fasse tout. Toute belle histoire à raconter aux enfants. J'ai voulu faire beaucoup pour ce Voilà, moment. justement. Et là, je suis calée. Mais attendez, quand les parents parlent et puis c'est ambigu, genre, au début, nous n'étions pas sûrs. Ce résumé là. Les parents, Vous savez ce que ça les gâche. parents ne voulaient pas. franchement, Il y a beaucoup de choses autour. Nous n'étions pas sûrs, votre père. C'était un peu encore bizarre. dans la fleur Non, mais de l'âge. Ça, c'est quand c'est un peu les coupes chocolat. Mais chez nous, c'était un peu bizarre. Moi, je ne peux pas qu'elle a la honte. C'est pas tout audio. Non, mais les filles, généralement, les amours vrais ne sont pas prémédités, en fait. Oui. C'est pas quelque chose qu'on prépare, C'est où ça. on fait Ça une surprend. mise à chaud. Non, non, c'est des choses Bien auxquelles sûr, on ça s'attend vient. Il ne faut pas forcer avec l'amour. Non, l'amour, en fait, c'est ça le truc. Il y a des personnes, vous voyez, qui se rencontrent lors d'une bagarre. Oui. C'est-à-dire, le mec, il passe dans un Amour bar, kung-fu. et puis par inadvertance, Non, c'est vrai. voilà, il renverse la C'est bouteille, vrai. Ça. et la jeune dame, elle s'agrippe à lui, mais pourquoi attends. Mais après, là, il se C'est calme. Voilà. Alors que le gars, On dirait que ça les films hindous, là. Et puis, vous bloquez quand vous regardez doucement. alors que le gars, il recherchait une femme qui est chaude et tout ça. Lui, c'est ce qu'il recherchait. Et puis, il trouve en elle, celle-là, vraiment, c'est une Elle lionne se et tout bat ça. et tout. C'est pour ça qu'on ne peut Alors, pas lui croyez-moi- refuser le droit de vouloir reconquérir Non, l'autre. voilà, donc, Croyez-moi il faut qu'il qu'on a encore reparte. pas mal d'histoires. Pareil, courage à lui. On en reparlera juste après la pub. Restez connectés, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes dans le cabinet des Coach Love avec Esther, avec Madiara, c'est bien ça, et puis Freddy et Niki et moi-même. Ben, écoutez, on a déjà eu deux différentes histoires. La première, c'était son mari, mon amour. Et la deuxième, à cause d'un pari, j'ai perdu ma chérie. Si vous n'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas. Demain, il y aura la rediffusion à 8 h du matin. Ou même vous partez sur YouTube. Vous verrez toutes les émissions du club. Mais écoutez, on a eu une troisième histoire. Elle aussi, elle... Le combolex. Voilà. Ah, vous avez dit que les histoires d'ici là sont En tout cas, vos histoires, là, franchement. Alors, mon père m'a renié. Donc, beaucoup plus compliqué. Donc là, ça va dans la famille. Mon père, c'est mon meilleur ami. Je suis sa seule fille, son premier enfant. On a toujours été très proches. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, notre relation arriverait là où elle est aujourd'hui. Il y a quelques mois, je suis tombée par hasard sur un oncle. Je dis un oncle parce que c'était à l'époque l'un des meilleurs amis de papa. J'ai recroisé ce monsieur et il a été très heureux de me revoir. Il m'a demandé des nouvelles de mon papa, me disant qu'ils se sont perdus de vue et grâce à moi, ils ont pu donc renouer. L'ami de mon père est un homme très charmant avec qui j'ai commencé à sympathiser. Il est veuf, il a 30 ans de plus que moi et de fil en aiguille, nous avons commencé à sympathiser comme des amis. Puis l'amour s'est mis au milieu. Voilà, j'aime cet homme, mais mon père ne l'entend pas de cette oreille. Il m'a demandé de rompre cette relation ou d'oublier que j'ai un père. Me voici prise entre deux feux. Je ne comprends pas pourquoi mon père est contre mon bonheur.
Voilà. Donc, en gros, moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas vraiment le mal dans cette histoire. En gros, elle est tombée tout simplement amoureuse du meilleur ami. Tu vois pas le mal. Son papa, son ami. Et qu'il a fait le casse-en-cou. Il connaît son ami. Il connaît son ami, c'est à cause c'est lui, toi, tu vas batifoler. Mais pas au point de dire je te renie. Mais s'il dit qu'il a renié, c'est qu'il connaît le gars. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle peut mais pas il peut faire asseoir sa fille, lui expliquer ah ma fille regarde. Mais voilà, il ne peut pas lui dire. Tu sais, chez nous, là, les parents sont de la vieille école. Ils ne peuvent pas dire. C'est eux qui ont les secrets. Il y en a même qui vont dans la tombe avec. Et puis, en plus, lui dire ça montre que lui aussi, il a fait certaines choses. Il doit garder la face. L'amour, là, franchement, peu importe l'âge, peu importe qui c'est, peu importe ce que c'est, tu peux pas te mettre entre deux personnes. Ça, c'est pas possible. Le problème, c'est que peut-être qu'il sait que son ami n'aime pas tant que ça. Mais même s'il sait, c'est sa fille qui a choisi son meilleur ami, laisse-la. Non, mais après, c'est un papa. Non, mais en fait, aussi, il faut dire que quand les hommes sont ensemble, hein, voilà, sûrement que les deux papas, c'est son papa aussi, hein, l'ami, voilà, 30 ans d'écart, bon, c'est vrai qu'on dira que l'âge, voilà, c'est qu'un chiffre, mais quand même 30 ans dans la vie d'un homme, il a vu naître la petite. Oui, c'est ça. L'ami intime de son père, et 30 ans d'écart, c'est-à-dire que quand ils avaient 30 ans, son père et lui, elle naissait, il a vu grandir. Quand il n'avait que 10 ans, il avait 40 ans. 40 ans. Donc, du coup, les deux papas faisaient souvent des choses et tout ça, ils vont chercher les petites et tout. Et puis maintenant, c'est dans le camp de son ami que son ami retour à l'envoyeur. Donc du coup, surtout qu'ils savent dans quel esprit ils voient les petites. C'est à la base. C'est ça, ils savent ce qu'ils se disent, ils savent ce qu'ils font à les petites. Donc du coup, ils imaginent, tu fais ça avec ma fille? Non, franchement. Et non, puis, l'une des choses, c'est que beaucoup d'amis de nos parents nous voient comme des femmes. Par moments, par respect pour leur ami, ils se maintiennent. Sinon, tu vois le tonton assis là, il te voit spécial. Mais je te dis que moi, dans mon quartier... Beaucoup, j'ai dit beaucoup. Donc, le problème, c'est que ton papa aussi, quand il va chez son ami, sa fille, il la voit d'une certaine... En tout cas, si c'est son genre. Mais par respect pour son ami, il se bloque. Ensuite, quand ils sortent tous les deux, ils voient les filles des autres. Comme il n'y a pas d'attache, ils font beaucoup de choses pas bien avec elles. Et il y a eu des moments où certains d'entre eux sont tombés amoureux de ces jeunes filles. Et puis à un moment, ils ont vécu leur amour, peut-être même pendant 2 ans. Et puis ils se sont rappelés que tata à la maison vaut tout. Ils ont arrêté. Je veux dire, il a vu beaucoup de choses chez son ami. Au point où peut-être même qu'il ne doute pas de l'amour actuel de son ami pour sa fille. Mais jusqu'à quand? Il y a beaucoup de choses qui font que le père, par protection, ne peut le concevoir. Ensuite, il considère que son ami l'a trahi. Mon bébé, celui que j'ai lavé, comment tu peux connaître l'intimité de ce bébé, qui est notre fille? Ce bébé que je t'aurais confié si je suis décédée. Tu es mon ami, proche, ça va loin. Ce père est meurtri et il a peur pour son enfant. Il a l'impression qu'un ami qui est capable de ne pas voir en sa progéniture, sa fille, et aller plus loin dans les intimités n'est pas quelqu'un digne de confiance. Il aimerait un avenir glorieux pour sa fille. Cet homme-là, ça n'arrive pas à piquer. Donc, c'est à plusieurs niveaux que ça ne va pas chez cet enfant, chez ce papa. Il se dit qu'il le fait pour sa fille. Il se dit qu'il le fait pour lui-même parce que ce monsieur-là ne peut pas donner son gendre une amitié bafouée. Et c'est comme maintenant, malgré tout, le prendre pour le mettre officiellement dans la famille. C'est trop et c'est beaucoup. C'est ça, je le disais tout à l'heure et tout. Il y a des tontons qui nous ont vus même jouer dans boîte, comme on le dit au quartier, qui nous ont vus jouer temps passé et tout. Quand tu commences à prendre un peu de l'âge avec un peu de femme, ah ma fille, c'est pas bien, franchement. Faut pas voir l'enfant de ton ami, qu'elle soit belle, qu'elle soit Miss Monde ou je sais pas quoi. Faut pas la voir comme une femme, c'est ton enfant. Essaie de te mettre à la place de ton ami. Est-ce que si c'était ta fille, tu allais accepter? C'est ça. Oui, mais aussi... C'est pour ça que je dis, il y a des situations qui arrivent dans la vie. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas décider pour les autres. Tu comprends? Donc, à partir du moment où tu vois ta fille heureuse avec quelqu'un d'autre, tu essaies d'encaisser la situation. Tu essaies de comprendre la situation. Mais 30 ans de plus, il y a quel avenir dedans déjà? Non, il y a un avenir. Il y a un avenir. Si, en fait, Antonella, moi, j'étais en train de te parler de la position parce que tu as demandé comment un père peut renier sa fille. Voici la position
du père. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce n'est pas à toi de faire le boulot, c'est à ton futur mari, là. L'ami de son père. C'est entre les deux. Voilà. S'il a véritablement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de bonnes intentions, moi-même je suis d'accord. c'est lui qui doit faire le travail avec son camarade. C'est lui qui doit convaincre son ami. C'est lui qui doit courtiser son ami. C'est lui qui doit racheter ta dignité, racheter le pardon de ton papa par rapport à votre acte. Et plein de choses. C'est lui qui doit venir s'asseoir. Frère, on a fait ci, on a fait ça, mais ta fille là, voilà où je veux aller. Voici ce que je te promets. Voici ce que je vais faire pour elle. Voici, voici, voici. Tu vas voir que le père peut entendre des choses. S'il sent la sincérité de son ami, il ne veut pas du mal de sa fille. C'est clair. Il va écouter. Et aussi, il faut dire que ce serait plus intéressant que ce soit le monsieur en question qui fasse ce courrier. Voilà. Maintenant, quand c'est la fille qui prend l'engagement de faire ce courrier, je pense que quelque part, elle tient à cet homme. Maintenant, aussi, vous savez, dans nos sociétés africaines, hein, souvent, il y en a qui donnent leur fille par amitié. Aux gens. Oui. Dans nos sociétés, ça On l'avait se fait. même entendu une fois sur le plateau. Oui, mais ça arrive. Ça se fait. Et bon, ce sont des pactes que les gens scellent. Parce que bon, ça, c'est la fille de mon ami. Donc, s'il la prend pour épouse, notre amour, là, vraiment, il est éternel. Voilà, en griffe, voyez-vous. Donc là, je pense que ce qu'elle doit faire plutôt, c'est de parler avec son homme. Mon père, c'est ton ami. C'est ton frère, disons. Parce que quand même, l'amitié date de plus de 30 ans quand même. Voilà, donc c'est ton ami, c'est ton frère. Je souhaite vraiment que tu parles avec lui. Voilà, c'est en ce moment-là, les deux matures, les messieurs vont se retrouver quelque part et puis parler. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Freddy, mais moi, je pense que pour voir si vraiment l'ami de son père, là, il tient à elle, il ne faut pas qu'elle lui parle. Elle n'a qu'à observer sur une période. Elle n'a qu'à se donner un temps. Par exemple, elle peut se donner peut-être 6 mois, 1 an, pour voir si le gars il va essayer d'approcher son papa pour essayer de régler la situation. S'il ne le fait pas, moi, je pense qu'il ne tient pas à elle réellement. Tu sais, les parce hommes que ont une c'est autre pas elle de lui psychologie, dire Par ça. moment, il y a des choses tellement évidentes. Le gars, il pense pas à ça. C'est pas elle Pourtant, de dès dire que ça. tu lui demandes, il peut décrocher la lune. Je veux dire, au moins, elle peut lui expliquer la situation. Pas forcément être en train de demander le geste, mais il faut qu'elle le mette dans la confidence. Se taire, se braquer et dire « j'observe », elle pourrait être grandement déçue et passer à côté de l'amour de sa vie. Et là, rien ne dit qu'il n'est pas allé vers son père. Rien ne dit aussi qu'il n'a rien fait. Oui, mais elle aurait dû le mentionner parce que déjà, si le père... sait pas. Voilà, mais si, bon, je pense que même si son mec avait parlé avec son père, c'est sûr que son père allait le lui dire. Tu sors avec... forcément. Non, mais bien sûr, tu sors avec ma fille. Si mon ami sort avec ma fille, qui m'en parle, c'est sûr que je vais parler avec ma fille. Peut-être qu'il ne l'a même pas reçu. Peut-être qu'il est venu, il a dit quitte là, il a chassé. Il y a beaucoup de choses. Mais nos parents, pour te dire, nos parents, il y a beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. L'autre a pu lui parler, il a pu tenter et il n'a pas pu lui parler. Je dis plusieurs cas de figure et il ne dira pas à sa fille pour autant. Là, il est juste fâché, il n'a même pas envie de s'expliquer sur quoi que ce soit. D'accord. Donc ça arrive, ils ne te disent pas et puis après tu apprends beaucoup de choses. Mais si mon papa m'avait dit ça, etc. Madira, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais il faut qu'ils discutent en fait. Il faut que son mec et son papa s'asseyent pour discuter. Parce que je pense que jusqu'à renier, là, quand même, c'est beaucoup trop. C'est fort. C'est fort. Après, comme on a dit, on ne contrôle pas l'amour. Donc, il faut qu'ils s'asseyent pour discuter. Renier, là, c'est trop fort. Bon, il y a des parents aussi, peut-être c'est juste un moyen de pression. Oui, c'est possible aussi, mais il faut on souhaite que ce soit un moyen de pression. En tout cas, franchement, très compliqué. Hein, mais parce qu'il y a l'amour du papa, il y a l'amour du... On ne sait pas vraiment quel conseil te donner, mais... Il faut que les deux aient un conclave, ils vont trouver la formule. Je pense que le travail, c'est entre le papa et son ami. Et son partenaire des 400 coups. Parce que n'oublions pas. Non, mais c'est vrai. Parce que ils ont fait des choses tu penses. Ils ont limé les petits. Donc ça date depuis qu'ils regardaient. Alors... Prochaine histoire, pour un enfant. Mariée depuis 6 ans, je n'arrive pas à donner d'enfant à mon mari. Au fil du temps et avec les analyses, on a appris que le problème venait de moi. Je suis stérile. Il a fallu du temps pour digérer cette nouvelle. Mon mari m'a soutenue, me disant qu'il accepte la volonté de Dieu et que pour lui, l'adoption était une piste à exploiter. J'ai donc commencé à me renseigner sur les procédures d'adoption.
Entre-temps, notre nounou m'a annoncé son état de grossesse. Non, c'est pas ce que vous pensez. Attendez. C'est une petite fille que j'aime beaucoup. J'ai accepté de la garder malgré son état. Elle m'a proposé d'adopter son bébé à la naissance et avec mon mari, nous avons accepté. C'est donc comme ça que j'ai commencé à m'occuper de la grossesse de la jeune femme, payant les consultations, m'occuper d'elle. J'ai même pris une autre fille pour l'aider. Donc en gros, c'était devenu un peu comme leur bébé, quoi. Tout allait bien jusqu'à le sixième mois de grossesse. Un soir, je rentre à la maison, je trouve ma nounou en pleurs. Inquiète, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Je suis tombée de très haut quand elle m'a dit « Madame, monsieur nous trompe ». Elle m'a avoué que mon mari est le père de son enfant et qu'ils ont une relation depuis 1 an et qu'elle a appris ce jour même qu'il voit une autre dame. Voici. Mais c'est à ça qu'on a pensé là. Non, on est là. C'est à ça qu'on a pensé là. Elle est pilotée. Quand il nous trompe. Attendez, il y a de problèmes Est-ce qu'on peut faire ça? Il y avait beaucoup de chances que ce soit l'enfant de... Non, franchement, au début, moi, quand j'ai lu son histoire, ça. je ne sais pas si c'est à ça que vous avez pensé. Moi, Ça, on a pensé ça tout de suite. Parce que moi, j'avais pensé à autre chose. Je pensais que, genre, elle s'est dit qu'elle va prendre l'enfant de sa copine, elle va faire croire à son mari qu'elle est tombée enceinte, tout ça, une autre histoire. Non, C'est vraiment compliqué. En fait, pourquoi moi j'ai su même confirmer? Les hommes là, c'est bizarre. Hein. Pourquoi il va s'occuper S'il doit adopter un enfant, curieusement, que ce soit l'enfant de la nounou tout près là, il va dire allons chercher l'enfant ailleurs. Tu comprends, c'est la nounou. Il va avoir plus de scepticisme. Et si demain elle veut reprendre l'enfant, c'est la nounou. Laissons-la. Si tu veux t'occuper d'elle, on s'occupe d'elle. Mais c'est pas là qu'on allait... Non, l'homme n'allait pas être d'accord. C'est-à-dire même si c'était pas son enfant à lui. Jusqu'à maintenant, quand tu viens dire à que ce soit ta petite sœur, quelqu'un de votre entourage, tu viens dire à ton mari, soit on s'occupe de l'enfant, mais dire que c'est une adoption en bonne et due forme, c'est pas dans je suis pas trop sûre qu'un homme aurait été d'accord avec. Ensuite, monsieur nous trompe. Il nous trompe. Quelle fortaise! On dit pas foutaise, on dit fortaise. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est quoi le problème au juste? Alors, en oui, gros, elle veut quoi? Voilà, concrètement. Il y a une bonne nouvelle là. Il y a une bonne nouvelle là. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La dame, elle est mariée avec son homme. Si. Et ils ont une nounou. Ouais. Elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle est stérile. Elle a décidé d'adopter. Sauf que la nounou, pendant ce temps, elle dit qu'elle est enceinte. Et finalement, elle se rend compte que le bébé, c'est l'enfant du mari. C'est ça. Et la nounou a dit en gros que, voilà, madame, monsieur nous trompe. Monsieur nous trompe. Parce qu'il y a une autre dame maintenant qui est venue se Mais là, elle dit quoi ensuite? On a tout compris. La dame, elle demande aussi quoi? enceinte. C'est juste son problème. Mais attendez, déjà. Elle ne demande rien, elle ne veut pas de... Bon, je ne sais pas si elle veut un conseil. Permettez-moi, mais c'est son la histoire plus qui est là. douce possible, pardon, etc. Mais qu'une femme stérile, ou du moins que la plupart des femmes stériles soient conscientes que monsieur les trompe. Il veut forcément un enfant de son sang. Et c'est par respect pour toi qu'il va faire soit de ne jamais te dire du tout, ou soit tu es conscient de ça et puis tu fermes les yeux devant. Mais même si vous adoptez 10 enfants, monsieur te trompe. Je veux dire, ça c'est la plupart des cas, c'est difficile. Mais je veux dire, elle et la nounou ne sont même pas dans le même cas. Soit elle accepte que c'est une réalité qu'elle va vivre, il va faire des enfants en fait. Il veut avoir des enfants. Il ne faut pas aussi qu'on généralise. Non, j'ai dit la plupart des cas. La plupart des cas. Les rôles. Non. Et c'était l'homme qui était stérile ça là d'abord. et que c'est la femme qui partait. Mais tout ça, c'est même chose là. Il n'allait pas accepter. Il n'allait pas accepter. Mais c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne savent pas qu'ils sont stériles. Parce que quand les femmes ne tombent pas enceintes, en général, pourquoi je dis toutes ces choses? Mais c'est la vérité. Elles vont faire des enfants. Et puis après, elles te donnent des enfants que tu rêves d'avoir. Je veux dire, dans tous les cas, les couples, beaucoup de gens n'ont pas la maturité de pouvoir tenir face à la stérilité de leur partenaire. En gros, même c'est ça la générale. Donc toi, la personne stérile, soit tu fermes les yeux, soit tu es obligé d'accepter qu'ils te mentent et puis vous êtes là comme ça, vous adoptez. Mais il y en a tellement qui ont des enfants dehors par envie de se voir en eux, un jour leur miniature. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde.
Mais je dis juste que cette femme-là, qu'elle prenne du recul et se demande si elle peut respecter l'infidélité de son mari et les enfants de son mari. Les gens viennent dans la maison, ils ont le sang de son mari, mais non pas son sang parce qu'elle n'en a pas. Est-ce qu'elle a cette sensibilité? Est-ce qu'elle peut accepter ça? Si elle peut accepter ça, elle a qu'à voir avec son mari, parce que la seule qui est trompée, c'est la nounou. Son problème, c'est plus compliqué. Je suis pas d'accord. Parce qu'elle pensait qu'elle était la vraie go. Non, mais la nounou et son mari, dans leur tête, là, la nounou, là, elle pensait qu'elle est ce jouet de la patronne. Elle pensait que c'était elle la Béra. Donc, elle en riait, même quand la patronne venait la caresser et tout. Toi, tu sais pas que c'est moi et ton mari. Elle pensait ça. La nounou, là, même déjà, il faut partir. Après, l'enfant va revenir seul. Mais je vais dire, je ne suis pas en train de défendre ce monsieur. Je suis en train de dire juste que la nounou, déjà, il n'y a pas d'association à faire avec elle. Parce que la nounou n'est pas gentille. Elle est très méchante. La nounou n'est pas gentille. Mauvaise. Laisse la nounou rentrer en famille. Je sais que ça te fera mal. Tu ne vas pas voir l'enfant auquel tu as cru pendant quelques années. Va adopter tes enfants. Continue, soit avec ton mari parce que tu peux lui pardonner. Parce que même si tu lui pardonnes l'autre femme-là, il va te retromper devant. Donc, soit tu acceptes que tu continues ton ménage avec un trompeur, soit tu ne supportes rien de tout ça. Tu t'en vas, tu continues ta vie. Moi, j'ai une question. Je veux dire... On va quand même faire une petite pause. D'accord. Et puis on reviendra juste après pour ta réponse. Écoutez, à tout à l'heure. Donc ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Donc voilà, nous sommes toujours sur le plateau du club. On parlait donc d'une situation tout à l'heure. Esther a donné déjà son point de vue. Donc tout pour un enfant. Si vous n'avez pas encore aussi suivi cette histoire, vous pouvez repartir sur YouTube ou demain matin à 8h. J'ai pas entendu Freddy et j'ai pas entendu Madiara. Donc j'aimerais quand même avoir vos points de vue. Et je sais que Freddy avait moi, en fait, ce qui me retient dans... C'est vraiment, madame, monsieur nous trompe. En fait, ce truc-là, je veux comprendre quelle place elle occupe tellement dans la vie du monsieur, hein, au point où elle dit à la dame que monsieur nous trompe. Non, mais c'est elle qui fait l'enfant du monsieur, parce que sa femme est stérile. Elle se dit qu'elle a une grande place. C'est sa co-épouse. Non, mais faut comprendre, c'est ça, j'ai pas compris. Elle se dit qu'elle occupe une grande place. Monsieur nous trompe là. C'est la mère de son enfant. C'est la mère de son enfant. Moi, je suis la mère de son enfant. Je suis celle qui le mange. Je suis celle qui va lui accorder une descendance. C'est ça, en fait. Mais toi, tu sais pas, en fait. Maintenant, j'apprends qu'il nous trompe. Donc, il faut que je te dise. J'aimerais quand même, Oui, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que moi, je pense que c'est un couple qui est béni. La dame même, elle est bénie. Parce que oui, au lieu d'aller chercher... Non, si. Parce qu'au lieu d'aller chercher à adopter un enfant, ton mari, ton époux là, hein, son enfant est là. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec le fait que... Au lieu d'aller chercher à adopter un autre enfant, l'enfant de ton mari est là. Qui a dit qu'il va rester là? La femme peut partir avec son enfant. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas obligée de vivre là avec lui. Non, mais au moins c'est son enfant. Attends, Freddy, regarde. C'est le père. On s'est mariés. Oui. On s'est mariés. Quand on se mariait, j'avais pas de problème de fertilité. D'accord. On s'est juré fidélité, amour, tout ce que tu veux. Dans le mariage, on est rentré pour le meilleur, pour le pire. Moi, j'ai eu le pire. Tu m'as dit que tu vas me soutenir. Tu ne m'as pas dit là que toi, tu ne peux pas adopter un enfant, tu veux un enfant de ton sang, donc tu vas aller faire un enfant dehors. Tu sais, avec les femmes, moi, je trouve qu'il faut apprendre à communiquer. Bah oui. Peut-être que s'il avait dit à sa femme, de manière sincère, que franchement, moi là, je veux un enfant de moi, je ne veux pas qu'on adopte là. Elle allait lui accorder le fait d'aller faire un enfant dehors. Mais elle allait s'en occuper. Mais il y a même d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons de faire. Mais tu sors avec la nounou. Dans la maison. Tu ne dis pas que tu es sorti avec la nounou. Oui. La nounou, elle est enceinte, elle vient dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a engrossée. Et la femme, elle veut tellement un enfant qu'elle vient te parler de ça et elle s'en occupe. Et c'est la nounou maintenant, après 6 mois, qui va venir lui dire que madame, monsieur nous trompe. Elle s'occupe de la grossesse, non? Oui. En espérant voir. Cet homme-là, mais il même est s'il n'y méchant. avait pas de souci d'enfant, il aurait trompé avec la nounou. Oui, c'est clair. Oui, il avait déjà des yeux sur la nounou. Non, la stérilité. Sinon, il n'aurait pas choisi faut pas la ramener nounou. ça là. La stérilité, moi je pense que c'est même pas ça le problème. Vous pouvez être en couple, et puis je touche du bois, ses membres, elle peut être atrophiée des membres et tout ça. Tout peut nous arriver. Donc la stérilité, pour moi, c'est pas lié à l'amour, à ce qu'on pourrait ressentir pour une personne. OK? Et comme on le dit, il y a 95% même des hommes qui sont aussi stériles. Hein.
Oui. Oui, c'est parce que... 95, c'est beaucoup. Hein. Bon, enfin, j'exagère Non, mais il y un a peu. des hommes qui élèvent des enfants qui ne bien sont pas sûr, les leurs. Bien sûr, parce que c'est lorsque la femme vient te dire ah, je suis enceinte de toi, tu as quelle preuve ou tu as quoi, non? Bon, calmons-nous sur ce sujet Voilà. parce que d'autres Mais- doivent aller faire des tests d'ADN. Voilà, Ils n'ont justement. pas l'argent de ça, on sait jamais. Je pense que si elle, enfin, elle est stérile, ça, vraiment, elle n'a pas voulu. Hein, on va dire quoi, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est une situation. Elle pourrait être aveugle, elle pourrait être paralysée et tout et tout. Ou même lui. Alors, voilà, justement, ça peut arriver. Ou le monsieur aussi peut être dans ce cas. Mais je pense qu'avec les prières et autres, Dieu a fait de sorte que l'enfant là, que tu vas aller chercher dehors, que tu attends de chercher, naisse dans votre couple. Non, mais moi, je suis Maintenant, pas peut-être que d'accord. si... Moi, je C'est suis pas pas d'accord. dans la Franchement. nounou, dans la maison, C'est quoi. l'infidélité. D'abord, Je suis méchante de l'infidélité. D'abord, on parle d'infidélité. Oui. Et en plus de ça, Avec c'est la nounou. Moi, je suis d'accord que Parce que c'est une forcément... nounou. Est-ce parce que c'est une nounou? Non, c'est parce que elle c'est a nous. qu'elle vit avec nous. La secrétaire, la quoi. On dit l'employé juste de sa patronne, quelqu'un qui il y a Si c'est un une lien. femme qui a la foi, qu'elle laisse tomber, qu'elle prenne cet enfant-là. C'est comme si. Si elle a la foi. Non, mais la foi de quoi? Non, si elle est pieuse, effectivement, il faut sache que sur le plan de Non, Dieu... mais attends, je C'est comme t'expose si le problème d'un un autre enfant problème. avec un membre de ma famille. Non, attends, Anto, c'est même pas un membre de la famille. Regarde. Regarde, c'est comme le jardinier. On est dans la maison, monsieur est stérile. Et moi, je pars sortir avec le jardinier. Chose qui est commune, Et je hein. tombe enceinte du jardinier. Et monsieur se rend compte que je tombe enceinte du jardinier. Là, tu vas dire que, comme le monsieur a la foi, il doit accepter l'enfant du Le jardinier. jardinier qui vient toujours chez nous. Du matin Tout jusqu'au Tout ça, c'est soir. une question mais de foi. Moi, je pense que c'est pas forcément la foi. Si la dame, elle aime son mari, elle peut rester avec son mari. Elle Ni peut prendre d'amour, hein, l'enfant, ni là. d'amour, ni d'amour. C'est pas une question d'amour, Ni franchement. d'amour. Parce que toi, Ça allait bien. Est-ce que regarde, le fait d'être stérile déjà là, le fait d'être stérile là, tu te sens atrophié. Tu te sens comme, Non, c'est un complexe qu'elle développe. C'est un complexe qu'on développe. Et Sinon, on vient t'infliger là encore une infidélité. Non mais attends. Déjà, avec c'est je le veux feu juste de qu'on son mari, mari. qu'on rappelle quelque chose à Freddy. oui, Pardonnez. oui. C'est pas affaire de nounou. Ne trompez pas vos femmes avec les collaborateurs, s'il vous plaît. Ni les membres des familles. C'est une petite liste. Short list, il faut juste prendre comme ça. Ça va au-delà de la foi, de Et l'amour. toi même tu sais que C'est bizarre. c'est toi qui l'as enceinté et puis tu es là, tu m'aides à m'occuper d'elle. Et puis tu es là, tu fais que ta bouche, tu C'est dis l'esprit malicieux tu des peux deux. là. tuer quelqu'un. Non, mais si au moins il était parti enceinte Mais quelqu'un écoutez, dehors. C'était Et mieux même. qu'après, il venait dire, ah, j'ai un enfant dehors. Ok. Non, mais non, faut pas, on va dire, puis ils vont faire Ils vont faire ça. Non, mais De toute façon, c'est je pas pour pense faire que de comme- cette manière de Je pense parler. que comme l'autre histoire aussi, c'est un peu complexe. Hein. Enfin, Non, ça, c'est pas C'est- compliqué. C'est pas compliqué. Non, c'est compliqué. Parce Elle que appelle ça. quand, la partie où tu dis elle est bénie et puis nous on dit elle n'est pas bénie là. Parce qu'en fait, quand Je tu pense dis qu'on- ça, c'est que tu minimises pourra le pas ressenti Non, je de la ne femme. minimise, non, je ne minimise pas. Parce que Je ça sais fait ce que mal. une femme qui n'enfante pas, un homme qui n'enfante pas, je sais ce qu'il peut ressentir. On sait ce que c'est. Maintenant, vous savez, souvent, les voix de Dieu, comme on le dit, sont insondables. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des Bon, prières. de toute façon, Jusqu'à ce que- on va pas s'éterniser Ça peut là-dessus. arriver. Merci Esther, merci Madiara, merci Freddy. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci tous les à deux. toi aussi. Plaisir Merci à toi. partagé. Voilà, j'espère revenir avec d'autres histoires. En tout cas, envoyez-moi vos histoires par SMS sur le numéro du club, le 07 99 24 24 24. Ça me fera un plaisir de les lire sur le plateau. Et pour le coup, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Ciao.